grand partenaire du Salon des agricultures de Provence, le Crédit Agricole Alpes-Provence, donc la banque des agriculteurs. Et pour en parler, je reçois Franck Alexandre, qui est président de la Caisse régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup d'être avec nous, président. Merci à vous de l'invitation. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on reçoit le président du Crédit Agricole Alpes-Provence, mais on ne va pas parler banque. On va parler des dividendes territoriaux. On va vous expliquer tout de suite ce que c'est. Mais on va plutôt parler de ce que vous menez comme action très concrète au sein du territoire. Alors, un petit mot d'explication. Qu'est-ce que sont des dividendes territoriaux ? Alors, je vais le relier d'abord à la banque, puisque pour obtenir ces dividendes territoriaux, il faut bien entendu faire des résultats au niveau de la banque. Ensuite, nous avons un conseil d'administration, puisque je vous rappelle que le Crédit Agricole, c'est une banque coopérative, et non pas un conseil de surveillance, mais bien un conseil d'administration qui définit une politique et des stratégies, bien entendu en collaboration avec l'ensemble de nos, banquiers, puisque nous avons deux réseaux. Un premier réseau sont des banquiers professionnels, donc représentés par Laurent Fromageau, qui est notre nouveau directeur général. Et ensuite, donc, tout un réseau d'élus, 900 élus sur le territoire, et donc le conseil d'administration et l'émanation, et fixe cette politique. Donc faire du résultat, pour une banque coopérative, c'est très important. La différence juste entre une banque coopérative et une banque capitalistique, c'est que le résultat, d'abord, 85% de ce résultat est mis en réserve, ce qui nous permet d'avoir des grands fonds propres et qui nous permet justement d'alimenter tous les projets du territoire. Et ensuite, dans le conseil d'administration, depuis maintenant une quinzaine d'années, donc a voté suite donc, aux résultats de notre caisse régionale ce dividende territorial. Et ce dividende territorial, c'est 3% du résultat, qui se décline sur 3% bien différents. Alors, 3% du résultat qui sont distribués sur 3 axes. La fondation, vous allez nous en parler. Capinov, parce que vous soutenez l'innovation, mais aussi la solidarité avec Cap Solidarité. Alors, la fondation, quelques mots sur la fondation. Alors, la fondation d'entreprise existe maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années. Cela représente, donc c'est le premier pourcent que le conseil d'administration avait demandé qu'il soit mis au profit des territoires, des actions du territoire. Donc cette fondation d'entreprise, c'est aujourd'hui plus de 400 projets qui ont eu lieu en 15 ans pour 15 millions d'euros qui ont été distribués sur le territoire, sur nos 3 départements, les Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. Alors ça se décline comment? Donc on a un conseil d'administration de la fondation qui décide et qui définit, donc, et qui, fait un appel de projets sur le territoire qui sont relayés par toutes nos caisses locales. À la suite 70 caisses locales 72 caisses locales sur notre territoire. Et donc, ces 72 caisses locales nous font remonter des projets de territoire. Et avec ces caisses locales, nous définissons une politique. En ce moment, c'est pendant la pandémie, par exemple, nous avons acté l'ensemble de nos projets par rapport aux anciens, parce qu'ils en avaient bien besoin dans le cadre de la pandémie pour les assister au niveau de tablettes, de communication par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants. Et cette année, nous avons accès par rapport à la jeunesse, l'intégration de la jeunesse, tout ce qui est l'éducation au profit de la jeunesse, et voilà tous les projets que nous pouvons avoir sur nos territoires. Je vous prends un exemple, par exemple, sur toutes les actions que nous avons menées. C'est par exemple au niveau caritatif, nous avons fourni les camions donc, aux banques alimentaires réfrigérées pour qu'ils puissent, continuer leurs actions sur nos 3 départements. Ça a été aussi le cas pour les Restos du Cœur, où nous avons fait la même chose, mais c'est aussi le cas sur plusieurs actions avec des groupes hospitaliers où on fournit des véhicules adaptés. Et donc, on a un tas d'exemples comme ça, ce qui nous permet d'intervenir
j'allais dire, sur des associations qui en ont bien besoin C'est pour ça, en avoir toutes soutien leurs sur des actions. projets. Soutien. Alors quand on dit 3% du résultat, 3% du résultat, ça représente combien en euros? Alors, notre caisse régionale, depuis quelques années, fait à peu près 100 millions de résultats. Donc, ça fait exactement 3 millions donc, qui sont mis toutes les années C'est au chaque profit, année 3 chaque année, millions. juste sur nos 3 départements. D'accord. On est la seule banque aujourd'hui donc, à mettre autant d'argent, j'allais dire, au profit des associations et des projets du territoire. 3 millions chaque année sur 3 départements. Alors vous avez également Cap Innovation, on en parle beaucoup ici sur le Salon des Agricultures de Provence parce que c'est avec le Cap Innovation que vous financez donc les trophées de l'innovation, vous venez soutenir l'innovation sur notre territoire. 2 mots, Cap Innov, l'idée de cet axe c'était quoi? Comme la fondation, donc ce que l'on a, les moyens, c'est 1%, donc chaque année 1 million que l'on peut mettre au profit du territoire. Alors 2 grands axes, c'est la création d'entreprises et la création d'entreprises pour les startups et sur l'innovation. Donc aujourd'hui, on est reconnu comme la première banque du territoire sur les innovations. Le grand public ne le sait pas forcément, mais non, le Crédit Agricole qui est souvent, j'allais dire, focalisé pour le grand public sur les questions agricoles, il faut savoir qu'on est les premiers sur l'innovation. Nous soutenons d'ailleurs, j'allais dire, dans ce domaine du Merle, un concours de l'innovation sur des startups. Et chaque année, on a on organise des trophées de l'innovation, mais on est aussi par l'ensemble des plateformes d'initiative emploi où on est une des principales banques à assumer, j'allais dire, la création d'entreprises. Et on peut citer quelques exemples si vous le voulez. Allons-y, allons-y. Alors quelques succès que nous avons suivis depuis le tout début. Ombrea, que tout le monde connaît aujourd'hui, l'innovation en termes de photovoltaïque sur l'agri-photovoltaïque, sur des productions agricoles. Donc nous avons suivi cette entreprise dès le départ avec des prêts d'honneur. Et après, nous avons consolidé son capital et aujourd'hui, qui a pu vendre, comme on le sait tous, à une grande entreprise française. Ouais, c'était vraiment un beau success story. C'est vraiment une très belle entreprise que l'on a suivie depuis le départ. Une deuxième aussi qui est très connue dans la région, qui est Crosscall. Les téléphones mobiles, incassables, tout terrain, etc. Donc, où on a, pareil, suivi en tout début par des prêts d'honneur au tout début de sa création, puisque pour nous, agriculteurs, c'était vraiment une solution, parce que des téléphones, c'est quand même dans l'agriculture ou le BTP des instruments qu'on casse assez facilement. Et donc, on y a cru. Et aujourd'hui, c'est une des très très belles entreprises françaises. Et quand on parle de relocalisation par rapport aux grands Apple, etc., c'est vraiment un bel exemple qui est en train justement de fournir l'ensemble de l'armée française, etc. Donc ça a démarré à Aix-en-Provence, ça a démarré à la caisse régionale du Crédit Agricole Provence et aujourd'hui c'est devenu une grande entreprise. Donc on comprend bien cette logique, vous êtes très ancré vraiment sur le territoire avec ce tissu dense de caisses locales. C'est toujours important d'être cette banque de proximité, c'est quelque chose qui est toujours aussi fort? C'est essentiel. Une banque coopérative, c'est à la fois faire du résultat, le mutualiser, sécuriser ce résultat pour accompagner l'ensemble des projets du territoire. Mais ces projets du territoire, ils viennent de la base. Ça ne vient pas de Paris, qui donne une politique. On connaît d'autres banques où la politique vient de Paris. Nous, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est nos caisses locales qui nous nourrissent, j'allais dire, de projets, d'expertise de filière, d'expertise aussi de métier, qui nous permettent, nous, d'être le plus prégnant et le plus présent auprès de toutes ces entreprises qui créent de l'emploi aujourd'hui et qui ont bien besoin de financement. Merci beaucoup Franck-Alexandre. Donc voilà, 3% du résultat affecté directement sur des projets du territoire, qu'il s'agisse de terroir, de solidarité, d'innovation. Vous voulez rajouter quelque chose ? Ah oui, parce que l'ADN du Crédit Agricole, c'est quand même l'agriculture. Et donc, je voulais juste rajouter que le Crédit Agricole, ça ne se sait pas beaucoup, mais suit tous les signes de qualité
Et lorsqu'il y a une création de l'ail de Piolin, la fraise de Carpentras, le melon de Cavaillon, le savon de Marseille et bien entendu toutes les AOC que l'on peut connaître autour du vin, eh bien le Crédit Agricole est toujours pas très loin de ces signes de qualité. On les encourage et on les finance pour que ce soit un vrai succès. Et quand on parle de relocalisation, de sécurité alimentaire, je pense qu'on joue tout à fait notre rôle. Et on voit beaucoup vos équipes et je me permets de nommer l'homme au chapeau, Éric Barrault, qu'on voit beaucoup sur le terrain sur tous ces sujets. C'est vrai que dès qu'on parle de signes de qualité, dès qu'on parle d'agriculture, effectivement, vous êtes là sur le terrain. Ouais. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des collaborateurs qui sont engagés parce que c'est souvent dans l'ombre. Nous, on est plutôt dans la lumière, mais souvent dans l'ombre et il faut aboutir d'énormes projets, des projets qui sont des projets de territoire, économiques, mais aussi très humains parfois. Ben, un grand salut à toute l'équipe du Crédit Agricole Alpes-Provence. Merci beaucoup, Président. Je vous souhaite un excellent salon. Merci à vous. Merci.